Hydro-le-Duc est une entreprise lorraine spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes à piston, de moteurs hydrauliques, d'accumulateurs et de composants sur mesure. Dans sa carrière, Claude-Louis Porel, qui préside l'entreprise, a déposé une centaine de brevets. Dans notre métier de l'hydromécanique, on fait des pompes, on fait des accumulateurs, on fait des vérins, on fait des moteurs hydrauliques. Si on fait la même chose que les grands producteurs allemands ou américains, la survie de l'entreprise est quand même précaire puisqu'on va se battre au dernier centime. On prépare ici, à côté de Nancy, des produits que connaissent bien les cardiologues. MS Technique fabrique des tubes à usage médical pour des instruments de diagnostic et d'intervention, des cathéters, des sondes, des tubes innovants, dotés de structures assez complexes. Dans le secteur médical, c'est vrai qu'il y a un mouvement déjà depuis plusieurs années qui est peut-être un peu particulier à ce secteur-là, qui fait que l'innovation passe beaucoup par les petites entreprises. C'est-à-dire que même si les grandes entreprises ont des services de recherche, la lourdeur de leur méthode de travail, qui est quelque chose de bon dans la phase industrialisation et commercialisation, parce qu'ils ont un systématisme qui les rend très efficaces, n'est pas efficace du tout dans la recherche et développement. Le groupe Aubert produit dans la Meuse des panneaux en bois, des panneaux techniques et des panneaux de décoration. L'essentiel de son activité repose sur un brevet déposé en 1968. C'est-à-dire qu'on a inventé ici un procédé et on l'a déposé en 68. Ça a permis à l'entreprise de prendre 20 ans d'avance sur tous ses concurrents. Et aujourd'hui, la société est leader sur ce marché-là parce qu'en 20 ans, on a pu continuer à développer des choses sans être concurrencé. Et le brevet est tombé dans le domaine public il y a maintenant quasiment 20 ans. Et on reste vraiment très leader sur ce marché et on continue ici à faire beaucoup d'innovation, beaucoup de R&D et quand on le juge opportun à déposer des brevets. Quand on est dans des métiers industriels, ce qui nous permet de nous différencier en France par rapport aux autres, c'est de proposer des produits plus innovants, plus techniques. Parce qu'on n'arrivera pas à gagner la guerre de la main-d'œuvre moins chère et de faire du low-cost. Nous, on ne sait pas faire ça. Donc aujourd'hui, on propose des produits plus faciles à mettre en œuvre, plus techniques, plus beaux, plus résistants. Et ça, il faut le protéger. Le brevet va vous protéger et il va vous donner une avance. Alors c'est sûr que pour la PME d'avoir un brevet, ça donne quelque chose à vendre, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez un grand savoir-faire, si vous savez comment faire un produit innovant, ça rassurera des financiers si vous avez un brevet. Négocier quand vous êtes une petite entreprise comme nous, on va faire 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est une toute petite entreprise. Négocier avec des grands groupes, et en particulier des négociations avec l'automobile, par exemple. Aujourd'hui, il est indiscutable que si vous avez un brevet, si vous avez une invention dont l'automobile a besoin, le fait d'avoir ou non un brevet change tout. Dans notre jargon, nous, on dit est-ce qu'on tient la queue de la poêle ou est-ce qu'on la tient pas. Si vous avez un brevet et puis que l'autre le veut, il faut aussi qu'il le paye. Et d'ailleurs, un peu paradoxalement, que le brevet soit solide ou pas solide, le fait même qu'il existe fait qu'en cas d'attaque, il y aura matière à faire un procès. Donc rien que ça peut faire reculer une concurrence éventuelle. Le brevet a un aspect dont la rentabilité n'apparaît pas. Alors ça, c'est peut-être le côté qu'un industriel va dire, mais attendez, j'ai déposé un brevet, ça ne sert à rien parce que je ne l'utilise pas. Or, ce n'est pas vrai. C'est cet aspect caché du brevet. Personne ne peut mesurer le nombre de sociétés qui ont envie de vous copier et qui ont vu que vous aviez breveté le bidule et qui se sont dit, attends, on va pas, le brevet est costaud, ils ont brevet. Nous sommes une société organisée, on sait ce que ça coûte, ils savent se défendre, donc on n'y va pas. Donc ça, c'est pas apparent, vous voyez. Donc c'est un rôle. Le rôle masqué du brevet est peut-être son premier rôle. Le deuxième rôle, c'est que effectivement, si une société qui a pignon sur rue vous copie et que votre brevet est solide, là, un procès vous donnera forcément. Enfin, si vous allez au clash, comme on dit, et que vous n'avez pas de brevet, là je peux vous dire que vous avez peu de chances de gagner. Si vous avez un brevet, c'est quand même beaucoup mieux. Il
y a quand même déjà une grande prudence à avoir. C'est-à-dire qu'il y a un aspect quand même de l'étude du brevet de la propriété industrielle, c'est de se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, j'ai le droit de le faire, est-ce qu'il n'est pas protégé par le brevet de quelqu'un d'autre? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Ici, on consacre à peu près 3% de notre chiffre d'affaires à l'innovation, au R&D. Quand on arrive en fin de processus d'innovation, on décide de breveter ou pas en fonction de ce qu'on estime être la connaissance de nos concurrents du concept et de la technique. C'est-à-dire que si on invente quelque chose dont on se dit que nos concurrents arriveront à le mettre au point dans les mois ou vraiment rapidement après nous, alors on le brevette. Parce que là, c'est une vraie protection. Parce que le brevet, il y a un paradoxe, c'est que quand on brevette, on rend la technique publique. Donc quand on se dit que nos concurrents en arriveront aux mêmes conclusions que nous rapidement, là on brevette. Le brevet est un magnifique outil pour dire à vos compétiteurs vers quoi vous travaillez, quelles sont les parties sensibles de votre entreprise, quels sont vos axes stratégiques, quel va être votre futur. Parce que le brevet, c'est quand même ce sur quoi on travaille pour demain. Donc si vous avez des prédateurs autour de vous, et ils sont parfaitement organisés, ils sauront ils devineront votre stratégie. Alors, nous on s'efforce de déposer le plus tard possible. Donc ça nécessite aussi beaucoup de discrétion dans nos travaux. De façon à ce qu'on dépose au tout dernier moment. C'est-à-dire qu'on protège au moment où on est déjà quasiment en pré-série. Et puis effectivement, il y a des inventions pour lesquels il vaut peut-être mieux pas déposer de brevet et les transformer en ce qu'on appelle le savoir-faire interne de l'entreprise. Alors le brevet devient utile quand on parle d'un produit qu'on peut mettre sur le marché et dont tout le monde peut voir où se situe l'astuce. Ne serait-ce que celui qui a inventé un décapsuleur, une fois que vous l'avez vu, vous pouvez le copier n'importe qui peut le faire. Donc dans ce cas-là, il faut absolument une protection juridique pour protéger son invention. Si c'est vraiment un principe nouveau, très fortement innovant, c'est à mon avis sans conteste un brevet. Si c'est ce qu'on appelle une invention A plus une invention B connue et que la somme de A plus B plus C conduit à quelque chose d'original, vous avez peut-être intérêt à vous écraser. Enfin, il y a trois manières d'aborder, je pense, la problématique de la protection de la propriété industrielle. Il y a tout ce qui est technique, avec à chaque fois des questions particulières et puis des problématiques de recherche particulières. Il y a tout ce qui est esthétique, et nous on vend des panneaux décoratifs, donc l'esthétique de nos panneaux est très important, et ça aussi ça se protège. Et puis il y a tout ce qui tourne autour du marketing, c'est-à-dire les marques et toutes ces choses-là, et que évidemment on protège, parce qu'on est quand même pas mal copié, et la marque ça fait aussi partie du patrimoine de l'entreprise. On est tenté de déposer le plus vite possible parce qu'on se dit si quelqu'un d'autre a la même idée, ce serait bête à 8 jours près de le perdre. Et puis d'un autre côté, quand on a déposé un brevet, ça coûte cher, donc il y a une espèce de compte à rebours qui a commencé. Ça veut dire qu'il faut se lancer dans le développement de l'idée parce que sinon ça sert à rien. Il faut quand même pouvoir payer quand même les sommes importantes de droits à payer dans les différents pays où on veut le protéger. On dit que le coût d'un dépôt de brevet c'est pas cher pour l'INPI. En revanche, une entreprise comme la nôtre n'a pas les compétences pour déposer seul un brevet. Une enveloppe solo oui, mais un brevet non. Donc ça veut dire qu'on fait appel systématiquement à des cabinets extérieurs et ça coûte quand même assez cher. Le dépôt de brevet se fait donc avec une priorité qui est le pays où vous le déposez, hein, et vous avez un an devant vous pour choisir les pays dans lesquels vous le déposez. Alors nous en priorité, on a très peu de brevets qu'on a déposés mondialement parce que ça coûte horriblement cher. Mais on en a quelques-uns qui sont des brevets assez importants pour l'entreprise. Notre minimum, c'est le brevet européen, avec choix des pays, évidemment, où là, il y a une production identique à la nôtre. Enfin, il y a une production concurrente, ça c'est clair. Et puis, en général, on fait des extensions aux États-Unis, parce qu'on vend aux États-Unis. Et maintenant, on essaie de regarder un petit peu vers les pays, vers l'Asie, parce que l'Asie devient un pays fortement producteur, fortement concurrent. Et donc, c'est nouvellement notre nouvelle observation pour nous.
Évidemment, ça dépend du secteur d'activité. Nous, notre secteur, c'est le médical, donc on regarde où sont les grands marchés, où sont les grands fabricants. Donc on dépose aux États-Unis, ça sans hésiter. Aux États-Unis, on n'a qu'un seul brevet, mais vraiment qu'un seul brevet. C'est pas le cas du tout en Europe, parce qu'en Europe, on a une procédure unique de brevet, mais on a autant d'organismes de brevets que de pays européens. Et donc on est obligé de payer à chaque fois. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, on va pas tout prendre parce qu'on n'a pas les moyens, mais on va prendre des pays stratégiques. C'est-à-dire que quand on a pris la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, peut-être le Benelux, eh bien on se dit qu'à ce moment-là, un concurrent n'a plus intérêt à investir pour nous faire concurrence, pour vendre plus qu'en Grèce, au Portugal et puis en Finlande. Donc c'est un peu la stratégie qu'on emploie. Oui, il y a des pays qui ne respectent pas la propriété intellectuelle et qui vous copient sans vergogne. La différence qu'il faut aujourd'hui, enfin la bonne réponse aujourd'hui, c'est la qualité, c'est la traçabilité, c'est la fiabilité, c'est la réactivité, c'est le service. Par rapport aux pays comme ça dont on dit qu'ils bafouent et qu'ils ne respectent pas vraiment les brevets et toutes ces protections juridiques, nous, notre stratégie, c'est de se protéger ici. On essaye de faire en sorte que le savoir-faire ne sorte pas de l'entreprise. Et puis quand on brevette les choses, ces gens-là sont évidemment au courant, mais ils ne peuvent pas venir faire de vente ici, puisque le brevet est efficace quand même pour les marchés européens en l'espèce. On surveille les brevets de nos compétiteurs, on surveille par famille de brevets, on surveille aussi par nom de société. Alors on le fait à travers les publications, Internet est un magnifique outil, on le fait à travers les publications, on le fait à travers les salons mondiaux, donc on fait à peu près tous les salons significatifs, et donc on voit bien, dans un salon on présente les nouveautés, donc on voit bien aussi les axes, et puis on le fait en achetant des brevets par famille, et puis on les achète par société qu'on veut observer. C'est vrai que c'est toujours intéressant quand on a vu un produit qu'on trouve intelligent, de se dire tiens, est-ce qu'il est breveté, et puis d'aller voir dans le brevet comment ça a été fait. Et ça donne des idées pour faire d'autres choses, pour poursuivre et améliorer. Puis aujourd'hui, le problème de la mondialisation, c'est que vous croyez travailler en bonne intelligence avec une société, et malheureusement elle appartient à un groupe qui peut être votre pire concurrent, enfin vous voyez, ou qui a des velléités de... Donc il vaut mieux le savoir. Moi je pense qu'il vaut mieux anticiper les choses que de réagir une fois qu'on se fait attaquer. Donc c'est déjà, je pense, une stratégie de saine gestion que d'envisager les scénarios et de mettre en place des barrières. Cette entreprise ici où il y a maintenant 230 salariés, c'était quand le brevet a été déposé, il y en avait moitié moins, ça faisait beaucoup moins de chiffre d'affaires. Donc on a vraiment, c'est quelque chose qui nous a aidé à nous développer. C'est impératif dans l'entreprise de faire un produit bizarroïde différent. On a quelque chose d'original. Donc le système nous permet de le protéger, protégeons-le. Prendre la décision de déposer un brevet, c'est pas facile. Mais je crois qu'en règle générale, il faut pas traîner.